Alors revenons sur les documents que nous avions ici et quelles inégalités ils mettent en évidence. Juste avant de revenir dessus, je voudrais quand même bien insister sur leur présentation. Celui-ci est une conférence d'un géographe en 1913. Donc lui il fait un tableau géographique de ce qu'il voit, il décrit un territoire. Alors on ne va pas dire que le regard est neutre, il a sûrement un avis, une opinion sur la colonisation, c'est bien ou c'est mal, mais ça apparaît pas forcément ici à travers son texte. Ensuite, nous avons une série de données statistiques. Alors, ce sont des statistiques qui nous disent, en fonction de ce qu'on sait à un moment donné de ce qui a été compté, de la situation, de la scolarisation, des salaires, de la population. Donc, on va dire ici, là aussi, on a une sorte de regard neutre. Alors, c'est pas le cas des documents 4 et 5. Le document 4 est un texte sur le code de l'indigénat, dont vous avez la définition. Il vient d'un journal qui s'appelle le Journal des économies en 1909 et il est écrit par Gustave de Molinari. Là, par contre, on a un journal qui a un avis sur la colonisation et à la lecture de ce journal, on comprend que c'est plutôt un journal qui est contre l'exploitation coloniale. Ensuite, nous avons ici un texte qui vient d'un rapport, donc là ce sont des fonctionnaires français qui l'ont fait, au service du gouverneur général de l'Algérie en 1911. Donc ce sont des gens qui gèrent l'Algérie et qui font des études, des rapports, des données pour mieux gouverner, mieux organiser la gestion du territoire algérien. Donc on pourrait penser que ici on a un avis plutôt favorable à l'existence de la colonie algérienne. Alors maintenant, que nous apprennent ces documents? Premier document, il nous dit que 7 millions d'hectares de terres agricoles sont passés sous le contrôle des Européens en Algérie. Cette perte des terres agricoles est un des résultats de la colonisation. On a exproprié, on s'est accaparé des terres, les Européens, au profit des propriétaires européens, et au détriment des exploitants et des petits paysans qui composaient la majeure partie de la population algérienne. Donc premier point, première inégalité économique. Deuxième inégalité, elle apparaît dans ce graphique, où on nous dit que 114 000 enfants européens sont scolarisés en 1911 pour 40 000 Algériens musulmans. Alors là, ça pose un vrai problème, puisque trois quarts des enfants qui sont scolarisés en Algérie sont européens, un quart sont algériens musulmans. Or, l'écrasante majorité de la population, elle est arabo-musulmane. Ça veut dire qu'il y a énormément d'enfants qui ne sont pas scolarisés. À cette époque-là, en 1911, ça fait 30 ans qu'il y a une loi qui a été votée en France, adoptée, appliquée. L'école, elle est laïque, gratuite, obligatoire. Eh bien, on remarque qu'elle est gratuite, obligatoire pour les Européens, mais pas pour tous les petits-enfants algériens musulmans. Ce constat est confirmé d'inégalité par ce tableau. Le salaire donc à Sétif, donc Sétif c'est une ville d'Algérie, en 1934. Si vous êtes tailleur de vigne algérien musulman, eh bien vous allez gagner la moitié du salaire d'un tailleur de vigne qui serait européen. Donc ce sont des petits emplois agricoles, pareil, un jardinier va gagner beaucoup moins d'argent, un tiers en moins qu'un salaire qu'aurait un Européen. Donc il y a une forme de discrimination salariale, on paye moins les travailleurs algériens musulmans. Je termine avec la propriété agricole. Donc là, on va voir que les Algériens détiennent 75%, les Algériens musulmans, 75% des terres en pourcentage. Par contre, les Européens en détiennent un quart. Un quart alors qu'ils représentent quand même une part beaucoup plus faible de la population, et puis c'est surtout un quart des terres qui ont été acquises très très rapidement. Alors, autre élément, on remarque la taille des exploitations. Les Européens possèdent d'immenses exploitations, c'est-à-dire qu'ils possèdent en fait beaucoup, beaucoup de terres agricoles, et les exploitations agricoles qui sont celles des musulmans, on voit qu'elles ont une petite superficie, elles font 17 hectares en moyenne, c'est très petit, et ça nous montre en fait que ce sont surtout de petits paysans pauvres, les paysans euh, musulmans. Bref,
toutes ces données vont dans le même sens. Il y a de très fortes inégalités sociales, à travers la scolarisation, économique, à travers les salaires ou la répartition des terres agricoles. Alors là, on va rentrer dans une autre catégorie d'inégalité quand on va voir que le statut juridique, donc le statut des individus selon la loi, n'est pas le même pour les Européens ou pour les indigènes à travers le code de l'indigénat. Alors c'est un code de loi en fait qui définit les droits des individus vivant en Algérie. Alors on nous dit que ça a été adopté en 1881. Les populations colonisées sont maintenues dans un statut juridique inférieur et on les prive de droits politiques, on les soumet à une justice particulière. Alors justice particulière, le texte nous le dit, l'indigénat c'est un système de répression, sous prétexte de discipline, frappe l'indigène dans sa liberté, dans sa fortune, dans ses droits. Le gouverneur général peut prendre décision qui arrache un indigène, donc une personne, à sa famille, à sa tribu. On peut le déporter dans de vrais bagnes, donc dans des prisons très dures, hein, en général avec du travail forcé, c'est ça le bagne. Lui imposer une résidence. Donc on n'a pas le droit de circuler comme on veut quand on est un indigène dans l'Algérie coloniale française. Pour punir des méfaits de ce genre, des peines de police, d'amende, d'emprisonnement sont prononcées, l'indigène comparé devant l'administrateur ou le maire, qui peut décider lui-même de la peine. Alors nous, on a travaillé sur la justice, on a vu que, ensemble, une peine de justice, elle doit être proportionnée à un code de loi qui prévoit un type de peine pour un type de délit ou de contravention à la loi. Et là, on voit en fait que c'est décidé par le maire, que c'est décidé par l'administrateur colonial. Et dernière phrase qui est importante, le journal, donc, on termine sur ce constat, ce code de l'indigénat, ces inégalités, cette situation injuste a créé dans l'âme indigène des sentiments de rancune et d'hostilité. Que nous dit ce texte de la presse française du début du XXe siècle? Les Algériens musulmans n'aiment pas les Français et la situation très injuste à laquelle ils sont soumis. Enfin, dernier point, inégalité politique. Alors ça ressortait déjà du code de l'indigénat. Inégalité politique, on nous dit que tout simplement les musulmans, les arabes musulmans sont exclus quasiment du droit de vote. Ils ne prennent pas part à l'élection du maire et des adjoints, ils n'ont pas de représentants politiques alors que les Français en ont. Alors en plus, les indigènes juifs, eux, vont acquérir des droits de citoyens durant le XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, ce qui va être refusé aux musulmans, créant des différences entre les populations indigènes d'Algérie. Alors, le constat est terrible, hein. La société coloniale, c'est une société inégalitaire, injuste, et qui exploite ceux qui vivent dans ces territoires. Je vous montre simplement un document, alors ça va peut-être vous faire un peu mal aux yeux, un journal de 1929. Donc on est un petit peu en dehors de notre programme, ceci dit, l'Algérie est encore une colonie. Ce journal, c'est l'Humanité, le journal qui a été fondé par Jean Jaurès. Donc Jean Jaurès, on se rappelle, un socialiste qui est contre l'exploitation des travailleurs par la bourgeoisie. Eh bien, à partir de 1929, il va y avoir une chronique régulière, justement, sur les colonies. Et l'Humanité est un journal français qui critique terriblement et beaucoup les colonies, alors ça c'est le titre, hein, torture, brimade, spoliation, ça veut dire vol, hein, spolier ça veut dire voler, voilà l'œuvre de la colonisation. Et donc vous voyez ici une caricature, donc les méthodes de travail des colonisateurs, donc on voit ici un gros bourgeois qui saoule un indigène qui va être forcé d'adopter la religion qu'on lui impose depuis l'Europe, et puis on voit qu'en fait tout ça, ça sert à le mettre au travail. Ceci est une caricature, je passe là-dessus. Titre du bas de page, pendant que la bourgeoisie se prépare à célébrer le centenaire de la conquête de l'Algérie, on est en 1929, l'année suivante ça va être l'anniversaire de cette conquête, un article sur les conditions de travail en Algérie. Alors le voilà, cet article, la dure vie des Arabes, comment se construit le barrage de l'Oued Foda. Un Oued, c'est une rivière. On fait un barrage dans la région de Foda en Algérie. Et on nous dit, du fond du bled algérien, donc de la campagne algérienne, nous sommes un groupe de copains qui, là de voir les vexations endurées par les Arabes et les Européens, et les conditions d'existence, nous avons décidé de mener une campagne active
par la voie des journaux et surtout de l'UMA. L'UMA, c'est le petit nom de ce journal, l'Humanité. Et puis après, on nous parle du manque d'eau pour se laver, de l'exploitation des travailleurs, de la nourriture et de la volonté de lutte. Euh, Intéressant ici, une comparaison sur les salaires. On nous dit que les Européens gagnent 4 francs à 5 francs 50 de l'heure. Les indigènes, pour lesquels il n'y a pas de lieu de repos, eux ont un salaire de 10 à 20 francs par jour pour un travail périlleux qui met leur vie en danger. Donc on voit bien ici les différences de traitement. 4 à 5 francs de l'heure si vous travaillez 10 heures, ben vous avez 40 francs par jour. Là on est à 10 à 20 francs maximum. On retrouve ces inégalités salariales qu'on avait vues dans les documents du livre. J'enlève ce journal, simplement il nous permet de voir qu'il y a eu une critique de cette situation coloniale. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, l'année prochaine, quand vous serez en troisième, vous allez étudier une guerre qu'on a appelée la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est une guerre de décolonisation, au contraire, quand les Algériens se sont révoltés et ont voulu chasser les Français. On voit que la colonisation, elle portait en elle, dans sa façon de se réaliser, peut-être les explications à la décolonisation, puisque, comme le disait cette phrase, il y avait dans l'âme indigène des sentiments de rancune et d'hostilité. Ici encore, on nous dit que la situation des indigènes est très difficile, et ça pourtant c'est un rapport. Alors maintenant, le résumé. Donc voici le résumé. La société coloniale est marquée par le racisme du XIXe siècle et elle est profondément inégalitaire. Les Algériens sont dominés par les colons, économiquement, socialement, civiquement. Économiquement, ce sont les salaires, ce sont les terres agricoles. Donc là, je parle des terres qui ont été accaparées. Socialement, c'est la plus grande pauvreté de la population arabe musulmane par rapport aux Européens. Et civiquement, à travers le code de l'indigénat, qui définit leurs conditions finalement de sous-citoyens, la limitation de leur liberté, et puis une vraie citoyenneté française de plein droit qui leur est refusée. Bien voilà pour cette partie, on s'arrête là aujourd'hui et on se retrouve pour une dernière séance qui sera un peu plus courte, qui nous servira de conclusion.